Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo dans laquelle nous allons parler de façon très sérieuse d'un point clé lors d'un fitting qui est la vitesse de club du golfeur. C'est une question que l'on me pose souvent, que je vois passer souvent sur des forums et malheureusement les golfeurs, alors on peut le dire tout de suite, ce n'est pas de leur faute, c'est en partie lié à, je dirais, une espèce d'omerta, de silence ou de mésinformation dans l'industrie du golf, euh, notamment lorsque l'on parle du choix des shafts. Cette question qui revient assez souvent. Arnaud, j'ai telle vitesse de club, quel shaft jouer? Et quel flex jouer? Du régular, du senior, du stiff, etc. À cette question-là, dans cette vidéo, et je vais démarrer par ce bout, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres bouts à prendre en compte. Je dirais que je n'ai pas de réponse. Je n'ai strictement pas de réponse pour la simple et bonne raison que la vitesse de club a une incidence marginale sur le choix du shaft définitif, notamment le choix du shaft d'un driver qui est le club le plus rallongé du sac et pour lequel justement les propriétés d'un shaft vont être mises en exergue de façon très importante. À l'inverse de shaft de wedge, beaucoup plus raccourci. C'est une thématique que j'ai déjà couverte. Plus le shaft est long, plus la notion justement de profil de shaft, de flex, de poids sont importantes. Donc pour un driver, c'est très important. Mais quand on me pose, je répète pour être bien sûr d'avoir été compris sur celle-ci en introduction, lorsqu'on me dit Arnaud, j'ai 75 miles à l'heure de vitesse avec mon driver, quel shaft choisir? Je n'ai strictement pas la réponse. Cela fait à peu près j'ai démarré il y a 13 ans ce métier. J'ai suivi mon mentor, je le rappelle, Tom Wilson, qui, au tout début de ma formation, n'a cessé de me répéter effectivement que le choix d'un shaft pour un driver va bien au-delà de la vitesse de club. Pour le dire tout de suite, les ingrédients principaux de sélection d'un shaft, on va rester sur le shaft du driver, le plus important, sont le tempo du golfeur. On va distinguer des tempos doux, des tempos médians et des tempos agressifs. Ensuite, la force du golfeur, la force avec laquelle il torse shaft, la notion de strength en anglais, la force durant tout le downswing. Troisième élément, le release, le moment à partir duquel le golfeur commence à relâcher ses poignets sur son grip. Donc on peut distinguer trois types de release. Des releases précoces, des releases médians et des releases tardifs que l'on voit chez les joueurs professionnels à l'impact avec les mains encore en avant. Et enfin, autre ingrédient très important lors d'un fitting avec moi de sélection d'un shaft, la trajectoire in fine du golfeur. Donc ça fait 4 ingrédients qui passent pour moi bien avant la vitesse de club, que bien sûr je mesure, mais qui n'est finalement qu'une facette très très secondaire. Donc je les répète, le tempo, la force du golfeur, la force donnée sur le shaft pendant tout le downswing, de la transition jusqu'à l'impact, son release et le type de trajectoire du golfeur, type de trajectoire souhaité, en fade, en draw, des balles hautes, des balles basses, etc., qui peut justement être peaufiné lors du fitting selon le type de parcours joué par le golfeur. La vitesse de club, vous voyez, serait juste un 5e ingrédient. Et d'ailleurs, à ce propos, ces 4 points que je viens de citer, on va quand même le dire parce que Tom, rendons-lui cet hommage, ça a été le seul, justement, dans l'industrie des shafts qu'il a commencé à étudier dans les années 70. Il était un des premiers à écrire des livres sur la notion de poids, de flex, de profil de shaft, de point de flexion, etc. Sur les shafts designés par Tom, dans sa gamme de shafts, vous avez le bleu, le rouge, le noir, le blanc et le vert. Ici, j'en tiens un, de l'ancienne mouture, l'ancien design. Alors, vous n'allez pas vraiment le voir, mais sur tous ces shafts, on retrouvait justement ces notions pour aider lors du fitting, de tempo, de release, de strength et bien sûr de vitesse de club. Celui-ci, par exemple, c'est le S2S White. C'est un shaft de bois en stiff. Il est marqué que, par exemple, ce shaft est approprié pour un golfeur avec une transition de 2,25 sur une échelle qui va jusqu'à 3, un tempo de 2,25, un release de 1,75 et une vitesse de club comprise, ici la gamme est assez large, une vitesse de club comprise entre 90 et 100 miles à l'heure.
Ici le Black, qui est un autre profil de shaft designé par Tom pour des golfeurs beaucoup plus agressifs. Eh ben, sans surprise, ce shaft de bois stiff est conçu pour des golfeurs qui ont donc une transition à 2,25, un tempo de 2,25, un release de 2,25, une force comprise entre 1 et 2 et une vitesse de club comprise entre 95 et 105 miles à l'heure. Alors pour bien comprendre ce sujet, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre, je prends toujours cet exemple en fitting de deux golfeurs. Deux golfeurs qui auraient exactement la même vitesse de club à l'impact, admettons la moyenne des golfeurs de 45-50 ans, 90 miles à l'heure. C'est la moyenne au driver. Deux golfeurs. Premier golfeur avec un tempo très très cool, très relâché. Allez, comme image, on pourrait vous donner Fred Couples ou Vijay Singh. Et puis 90 miles à l'heure à l'impact sur le trackman. Deuxième golfeur qui se pointe en fitting, 90 miles à l'heure à l'impact, mais en transition. Sergio Garcia qui torque littéralement le shaft, qui exerce beaucoup plus de force avec ses poignets sur le shaft, mais à l'impact, 90 miles à l'heure. Ces deux golfeurs ont donc la même vitesse. Vont-ils repartir avec le même shaft? Certainement pas. Allez, d'ailleurs, pour simplifier, je les ai sous les yeux. Un fitting simple consisterait par exemple à préconiser au premier golfeur le S2S White et au deuxième golfeur le S2S Black. Labellisés stiff, qui font le même poids, etc., mais qui correspondent donc à des golfeurs avec des agressivités et des tempos fort différents et des transitions fort différentes. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Malheureusement, je suis un des rares à en parler, Tom est un des rares à en parler. Je dis malheureusement parce que je continue en 2025 de recevoir des catalogues, de recevoir des informations des fabricants de shafts dans lesquels on continue de retrouver tel shaft prévu pour telle vitesse de club. C'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi les fabricants ne cherchent-ils pas à pousser plus loin le raisonnement? Pourquoi, je le sais, pour l'avoir entendu dans de nombreux fittings, on se contente effectivement de dire à un golfeur, monsieur, madame, vous avez telle vitesse de club, donc il vous faut tel shaft. On parcourt, si vous avez suivi ce que je voulais dire, et je vais continuer un petit peu mon raisonnement, on couvre un cinquième de la réflexion. Voilà, c'est vraiment des choses très très importantes. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit que je raconte à certains golfeurs en fitting, une vieille anecdote que soit un club maker américain m'avait raconté, soit Tom Wichon, j'en suis pas sûr. Enfin bref, l'anecdote de Fred Couples, pour ceux qui connaissent le personnage. Fred Couples, à la fin des années 90, je crois, qui rend visite à son ami Tom Watson, prennent un café, etc. Ils discutent et à la fin du café, Fred il visite un petit peu sa maison et Couples demande à Watson, tiens, tu n'aurais pas un bois 7 comme ça à me faire essayer, j'aimerais bien essayer un bois 7. Et Watson lui dit aussi, si, j'ai un bois 7, mais c'est un bois 7, c'est le bois 7 de ma femme, Lady Flex, etc. Pas de souci, j'aimerais bien quand même l'essayer. Et Couples part au practice, essayer ce bois 7 manche Lady Flex de l'épouse de Tom Watson, et aime beaucoup ce club et rentre en disant à Tom, oui effectivement c'est du Lady Flex, mais ça m'a pas dérangé plus que cela. Évidemment, ensuite je connais pas l'historique des fittings de shaft de Fred Couples, mais on le sait, Fred Couples est connu pour être un des golfeurs avec un des tempos les plus cool, les plus agréables à regarder à la télé, en vidéo. Pas du tout un joueur agressif. Donc cette petite histoire montre bien que la notion de shaft, de flex, de fitting de shaft, de bois, de driver de bois 7 ici en l'occurrence, va bien au-delà de la vitesse de club, puisqu'à l'époque, Fred Couples, fin des années 90, il avait peut-être perdu un petit peu de sa superbe, mais tapait encore des drives à 300 mètres. Donc ça c'est quelque chose, au-delà de cette petite anecdote, que je vois, que j'ai vu, que j'ai expérimenté en fitting. Là, pour le coup, je ne citerai pas les noms, de innombrables golfeurs qui sont venus me voir avec des vitesses supérieures, par exemple, à 90-95 miles à l'heure, et qui sont repartis parce que je leur ai fait essayer, parce que justement, l'intérêt d'un fitting avec moi, c'est d'essayer de sortir un petit peu de ces cases de cette case trop refermée de la vitesse de club. Je leur ai fait essayer des shafts beaucoup plus souples que ce qu'ils pensaient, sans leur dire. Et 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10 dans ces cas-là auxquels je pense, le golfeur me disant, Arnaud, c'est fabuleux, ce shaft, c'est un régal.
Pourquoi? Parce que tout simplement, ce golfeur, on ne lui avait jamais préconisé ce type de shaft. On lui avait dit, avec votre vitesse de club, il faut jouer tel type de shaft, tel flex, etc. Et je peux rebondir sur mon exemple. Ça sera le dernier exemple concret que je peux vous prendre. Depuis à peu près 3-4 ans, ma vitesse de club s'est stabilisée à 105 miles à l'heure. Et pourtant, je joue des shafts extra stiff. J'en parlerai, ça sera ma prochaine vidéo. Je vous parlerai des Ventus Red X et Ventus Black X que je joue. Et je vous parlerai de mon choix qui se porte sur effectivement le Ventus Red shaft d'hiver, trajectoire un peu plus haute, et le Ventus Black shaft d'été, trajectoire un peu plus basse. Mais ça, je laisse ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, à 105 miles à l'heure, si je devais faire mon propre fitting, très clairement, je ne suis pas dans le X. Et ce n'est vraiment pas pour dire que je joue de l'extra stiff que je les joue. Non, c'est tout simplement parce que j'ai une transition, justement, ultra agressive. Transition très agressive, et j'exerce beaucoup de force sur ce shaft lors de la première partie du downswing. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai testé, parce que j'avais envie de le faire il y a quelques années, ce type de shaft en extra stiff, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise, que ma dispersion était bien meilleure que tous les shafts, entre guillemets, stiff que j'avais pu essayer jusque-là. Donc ça, c'est un point très important de cette vidéo, vous dire que la notion de vitesse de club, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais effectivement, va bien au-delà lorsque l'on doit choisir un shaft de driver. Je les répète, et pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Tempo, agressivité, force, release, et le type de parcours sur lequel vous jouez et les types de trajectoires, puisque ça vient effectivement peaufiner la fin d'un fitting. Un golfeur qui ne fait que du fade avec un certain type de shaft qui pourrait lui aller, on peut essayer de peaufiner pour voir si on peut pas lui trouver un shaft qui pourrait donner moins de fade, un peu plus de draw. Un golfeur qui fait des trajectoires plus hautes, comment essayer de diminuer un petit peu cette hauteur et baisser son spin, par exemple. Mais il n'en reste pas moins que la vitesse de club du golfeur reste, pour moi, et croyez-moi, pour tous les meilleurs clubmakers et clubfitters de la planète, un élément parmi d'autres. Et certainement pas le seul, et certainement pas le premier que je regarde. En fait, je dirais que c'est quasiment le dernier ingrédient que je regarde. Je regarde d'abord le golfeur. Il y a énormément de discussions avec celui-ci pour connaître ses tendances sur le parcours, ses ratés, ses trajectoires de balle, ce qu'il cherche avec un shaft en termes de feeling. Et ensuite, effectivement, à la fin, on regarde sa vitesse de club. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour ces shafts-là. En revanche, et pour conclure cette vidéo, la notion de vitesse de club est très importante pour le choix ce que j'appelle les loft optimum pour ses bois, pour son driver, mais aussi pour ses fers. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est de la balistique. Puisque c'est effectivement au moment de l'impact, lorsque l'on frappe la balle, avec la vitesse de club, que l'on va pouvoir effectivement déterminer avec le golfeur ce que j'appelle le loft optimum. Je l'avais déjà donné, ce petit tableau, je vous le remontre ici, page 282 du livre de Tom Wichon. Il nous donne les deux variables clés. Il y en a deux. Il y a la vitesse de club et il y a l'angle d'attaque, avec lequel on peut choisir le loft optimum de son driver. Ok. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ce tableau qui est factuel, hein, qui est basé sur des milliers de données Trackman depuis des années, on s'aperçoit par exemple que pour optimiser un driver de 10,5 degrés de loft, il faut avoir une vitesse minimale de 90 miles à l'heure. Par exemple, si je ne vous cite qu'un exemple. Donc ça c'est factuel, c'est de la balistique à l'impact avec la vitesse de club que j'ai et l'angle d'attaque. Quel est le loft optimum que je vais jouer sur mon driver, sur mes bois, mais aussi sur les fers. Et ça, vous commencez à me connaître par rapport à ça. C'est une thématique récurrente, j'en parle beaucoup, la notion de loft optimum pour les fers des golfeurs. Je me bats depuis effectivement pas mal d'années pour faire passer ce message. Attention, si vous avez une vitesse de club relativement faible avec vos fers, attention à ne pas tomber dans le panneau des séries de fers modernes, entre guillemets, avec des lofts ultra fermés que l'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de marques. C'est cette notion de loft optimum qu'il faut effectivement étudier en fitting. Jusqu'à quel loft je peux aller pour optimiser mes clubs. Souvenez-vous de ma dernière vidéo où je parlais des Geotech X, où ce golfeur effectivement ne pouvait pas optimiser des fers au-delà de 27 degrés de loft, avec la longueur évidemment correspondante pour les fers 6 et fers 5. Des lofts tout simplement trop fermés par rapport à la vitesse de club de ce golfeur. Donc ça, c'est quelque chose que je vois passer de plus en plus souvent.
C'est une des questions clés parce que la notion de loft chapeaute l'ensemble du sac. C'est une des questions clés en fitting pour tous les golfeurs, notamment seniors qui viennent me voir. Essayer de voir jusqu'à quel fer on peut aller, quel loft, faire 7, faire 6. C'est pas tellement comme ça qu'il faut raisonner. C'est plutôt, est-ce qu'on s'arrête à 27, à 28, à 29, à 25 degrés de loft, etc. par rapport à votre série. Et ensuite, comment compléter cette série de fer par hybride ou bois de parcours. Bois 7, bois 9. Je vois de plus en plus effectivement des golfeurs qui me questionnent sur des bois 9. 23, 24 degrés de loft, évidemment. Pour beaucoup de golfeurs, c'est le loft optimum sur un bois de parcours. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire avec cette vidéo sur la notion de vitesse de club. Elle est cruciale. Elle est malheureusement mal comprise, méconnue. Elle est mal communiquée par les marques, et notamment les marques des shafts, qui continuent, et je le regrette, en 2025, à distribuer des tableaux ou quoi qu'est-ce en disant telle vitesse de club égale tel shaft, tel flex. Ça n'a vraiment aucun sens, selon moi. Au bout de 13 ans d'expérience dans ce métier, je le vois fitting après fitting. Je connais très très peu de golfeurs médians, justement, qui cochent la case 90 miles à l'heure égale shaft régular, par exemple. C'est beaucoup plus pointu que cela. Beaucoup plus pointu que cela. Donc voilà des questions importantes à vous poser pour savoir si vous êtes bien équipé, si vous pouvez optimiser vos shafts, et notamment si vous pensez que vous faites partie des deux extrêmes. Golfeur très très agressif ou golfeur très 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 cool, et j'en vois passer j'en vois passer des deux côtés. Voilà, chaque semaine en fitting. Merci de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt donc pour vous parler des deux shafts que j'ai sélectionnés pour mon driver, shaft d'hiver et shaft d'été, le Ventus Black et le Ventus Red. Ce sera très bientôt, j'espère avec un petit peu plus de soleil. À bientôt.